Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est du coup une vidéo bilan lecture. Alors je suis désolée, elle arrive du coup début novembre, là je vous la filme le 2 pour qu'elle puisse sortir du coup demain le 3. J'espère qu'elle va réussir à sortir dans les temps. En fait j'ai été super débordée et j'ai pas pu vous filmer la vidéo avant. Bon, je pense pas que ce soit très grave et que ça vous gêne, mais bon. Je préfère quand même le préciser, donc ce mois-ci, comme vous l'avez vu dans la miniature, je n'ai pas énormément lu, il n'y a que 5 livres à vous présenter, mais toutefois c'est quand même des sacrés pavés, donc bon, au début je me suis dit waouh Solène t'as pas beaucoup lu, mais en fait c'est surtout que c'est des livres assez gros, donc ça prend quand même pas mal de temps à lire, hein, forcément, donc bah voilà, on va entamer du coup ce nouveau bilan lecture du mois d'octobre, et j'espère que vous kifferez ça. Du coup, pour commencer par le moins intéressant, en général c'est, enfin vous êtes très peu en fait à lire des mangas, donc du coup c'est pour ça. Le seul manga que j'ai lu ce mois-ci, du coup, c'est le tome 2 de Elfen Lied que je vous ai présenté déjà la fois dernière. Enfin, je vous ai présenté le tome 1 du coup. Donc là, bah évidemment, c'est la suite de l'histoire. Donc en général, quand je lis les mangas, si jamais vous n'avez jamais vu mes bilans lecture, sachez que je passe très vite sur les mangas, je vous dis juste ce que j'ai lu, etc. et ce que j'en ai pensé. Mais en général, je parle pas trop de l'histoire parce que comme c'est des tomes qui se suivent, j'ai pas trop envie de spoiler si jamais vous n'avez pas lu ces tomes, donc bah, j'ai toujours autant aimé, hein. Évidemment je connais Elfen Lied depuis des années parce que j'avais vu l'animé et franchement le manga papier me plaît énormément, il y a même encore plus de détails, etc. Enfin franchement c'est top, je suis vraiment super contente, les dessins sont toujours aussi bien, enfin franchement ouais, je vous conseille énormément. Bon après ça reste un manga qui est plutôt dans le gore horreur, enfin c'est pas vraiment horreur mais je crois qu'il est quand même considéré là-dedans, en tout cas c'est pour un public averti, donc voilà. Je l'aime vraiment énormément. Je suis très contente de posséder du coup cette édition. Sachez que en fait les tomes sont très gros comme ça, ils coûtent une quinzaine d'euros parce qu'ils regroupent 2 tomes japonais. En fait nous en France on a eu des éditions où chaque tome contient 2 tomes. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros le tome 1 que je vous ai présenté la dernière fois comprenait le 1 et le 2. Le 2 ici comprend le 3 et le 4, etc. En fait ça fait que du coup on aura un peu moins de livres que les éditions japonaises. Donc voilà, très très cool, franchement je suis super contente de cette édition. Ensuite, j'ai lu un bouquin que j'avais acheté chez Nose, donc ça s'appelle Je sais que tu te souviens. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je me suis même dit est-ce que j'ai bien fait de l'acheter, etc. Et franchement, je suis super contente de l'avoir lu, il était bien, il était pas incroyable non plus, mais il était bien. Alors, il faut savoir que c'est un bouquin qui coûte normalement 17 euros et moi je l'ai eu à 80%, donc je vous laisse faire le calcul. Mais l'histoire était vraiment sympa, c'était une histoire de disparition, un peu un thriller en fait, donc ça changeait particulièrement de mes lectures habituelles, donc c'était plutôt cool. En fait on va suivre une personne qui s'appelle... Oui, Ruti, voilà, c'est ça, parce que comme je lis énormément de livres, je sais plus du tout les personnages. Donc on va suivre Ruti, qui en fait est partie depuis 2 ou 3 ans, je crois, de sa ville natale, où elle avait sa meilleure amie, etc. et tout. Et en fait, sa mère est décédée, et du coup, elle va devoir être forcée à vivre avec son père, donc dans sa ville natale, donc elle y retourne, évidemment. Et elle cherche à revoir sa meilleure amie Zara, sauf qu'il s'avère que, évidemment, depuis qu'elle est arrivée, ça fait 2 jours, je crois, que sa meilleure amie Zara a disparu. Et du coup, toute l'histoire va tourner autour de la disparition. Qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'on va retrouver Zara ou est-ce qu'on ne va pas la retrouver. Alors évidemment je ne vous dis pas la réponse, par contre j'ai été bluffée jusqu'au bout. La fin qui est mise dans ce bouquin, je ne m'attendais absolument pas à ça. Jusqu'au bout vous avez le suspense, franchement c'est très très bien, et c'est ça que je vous dis, je trouve qu'il est vraiment cool parce que sur le coup on commence, et je pense que c'est plutôt de la littérature adolescente. Je ne sais pas si c'est plus... mais je pense que c'est plutôt adolescente. Mais en vrai, moi, ça me dérange pas, hein. J'aime bien la littérature jeunesse, tant que c'est pas trop pour les petits, on va dire. Mais la littérature adolescente, ça me gêne pas du tout. Et franchement, ouais, j'ai carrément aimé. En plus, on va suivre Ruti tout le long. Et sur la fin, vous allez avoir d'autres points de vue qui sont exploités. Donc je ne vous dis pas trop, parce que sinon, ça va vous spoiler. Mais ouais, non, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Au début, j'étais vraiment assez dubitative. Et puis finalement, je suis vraiment contente de l'avoir. Donc un livre assez sympa à avoir dans ma collection. Et ouais, je trouve que l'autrice du coup, parce que c'est Jennifer Donaldson, a vraiment bien écrit le truc, et non c'est cool. Alors en fait c'est le 2e thriller qu'elle a fait, donc du coup je vois ça sur la 4e de couverture. C'est son 2e thriller, et en fait c'est écrit que c'est salué par la critique, un page turner envoûtant, au final grandiose, soyez prêts à ne pas lâcher le livre de la nuit. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, le final il est vraiment incroyable, et ouais c'est très très chouette, donc je vous le recommande. Après comme je vous dis, si jamais vous n'aimez pas
pas trop ce qui est littérature adolescente parce qu'on va suivre quand même une adolescente dans un lycée, c'est peut-être pas forcément destiné pour vous, mais je trouve que c'est pas trop axé sur la vie au lycée, etc., les amourettes, les machins et tout, enfin, bien que ça ne me gêne pas personnellement, mais voilà, si jamais... Sachez que ça peut être cool, et puis bah allez voir dans vos notes, pourquoi pas. Après je crois que je l'avais trouvé cet été, donc je sais pas si vous le trouverez encore. Ensuite j'ai lu deux Calendar Girl, j'ai rattrapé mon retard, donc j'ai lu celui de septembre, celui de septembre et celui d'octobre, c'est mieux. Celui-ci je l'ai fini hier soir, alors ça a débordé un petit peu dans novembre, mais comme j'avais pas fait la vidéo, je me suis dit que j'allais le mettre ici, ok. Donc j'ai enfin rattrapé mon retard parce que du coup j'aimais bien en lire un par mois et ça m'énervait parce que je ne sais plus quel mois je m'étais décalée. Donc il me restera plus que novembre et décembre à lire du coup, et je peux vous dire enfin, parce que du coup ça fait depuis janvier où je vous tiens en haleine et je me tiens moi-même en haleine avec ce bilan lecture, je peux vous dire que l'histoire prend un tout autre tournant depuis le mois de septembre. C'est incroyable, vraiment j'ai adoré, autant il y avait certains mois où je trouvais que des fois c'était un peu moins bien, je pense que vous l'aviez vu et remarqué dans les bilans lecture, et d'ailleurs Manon de la chaîne By Manolita pourra aussi souligner ce que je dis, puisqu'elle a acheté la série je crois, ou elle en a acheté quelques-uns, mais je sais pas si elle les a tous achetés encore, suite à mes vidéos, donc du coup... J'espère d'ailleurs que je t'ai pas trop mal conseillé Manon, mais du coup elle pourra vous dire que c'est vrai, des fois ça fait vraiment oh c'est trop bien, oh c'est moins bien, et voilà. Mais alors là, ces deux-là, je les ai kiffé, je les ai vraiment adorés, ils sont très singuliers. Le mois de septembre il est assez hard parce qu'il se passe plein de choses dans la vie de Mia, et ouais c'est assez fou, il y a des révélations et tout, enfin c'est incroyable, celui-ci il était génial. Et du coup le mois d'octobre qui est encore très frais dans ma tête était très très bien également. Pareil, on a plein de nouvelles choses qui se mettent en place, la vie de Mia a beaucoup changé parce que suite aux révélations du mois de septembre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, et elle va enfin pouvoir arrêter plus ou moins son travail d'escort girl. Je vous dis ça, c'est pas trop un spoil, mais en gros c'est plus ou moins ça. Donc après il restera novembre et décembre, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas je suis très contente de cette lecture et très contente d'avoir découvert la série cette année. Franchement ça a été une incroyable découverte. Alors comme je le dis à chaque fois, ça reste de la new romance, donc il faut apprécier le genre évidemment, et comme je le dis à chaque fois, mais c'est parce que pareil, si jamais vous ne connaissez pas mes vidéos bilan lecture et que vous arrivez, je préfère le repréciser, c'est de la new romance, mais c'est pas non plus du niveau de 50 Shades of Grey, bien que je les ai pas lus, j'ai seulement vu les films, et j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Je vous assure que ce n'est pas du tout dans le même comment je peux dire, dans le même style d'écriture, c'est moins vulgaire si je peux dire, bien qu'il y a quand même certains mots assez crus quand même, et il n'y a pas trop d'érotisme, enfin c'est mentionné, mais il y en a pas à tire-larigot en fait, donc voilà. Non franchement c'est trop cool, je suis très contente de ces deux bouquins, et bah j'ai hâte de lire la suite et de vous en parler. Donc voilà, si jamais vous avez lu la série, parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont lu, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous aviez pensé du coup des mois de septembre et d'octobre, mais alors franchement c'était très chouette. Et dernier livre, et bien comme d'habitude j'ai lu un Virginie Grimaldi, pareil je crois que je vous tanne depuis le mois d'août avec Virginie Grimaldi, une auteure que j'ai découvert cet été du coup avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, donc je vous renvoie à mes anciennes vidéos bilan lecture si jamais vous n'avez pas lu ce livre ou vous cherchez une critique, etc. Et bien cette fois j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser, il était génial, vraiment il était très bien. Alors un petit peu pareil que Je sais que tu te souviens, j'ai eu du mal à rentrer dedans, on va dire qu'il m'a fallu bien 40 ou 50 pages pour rentrer dedans, mais il est super, franchement j'ai vraiment adoré. Alors dans ce bouquin on va suivre des personnes âgées en fait, donc ça change un petit peu, je trouve que c'était carrément original en fait de suivre des personnes âgées qui vivent dans une impasse, donc qui s'appelle l'impasse des Colibris, et en fait le maire a décidé de raser cette impasse pour y mettre une école, voilà. Donc ça c'est un petit peu le contexte principal, et du coup bah, je vous laisse deviner que ces personnes âgées ne sont pas très contentes de devoir du coup déménager et accepter une proposition financière il me semble, donc ils vont tout faire pour mettre en œuvre le fait que l'impasse ne soit pas rasée. Donc pareil je ne vous dis pas si oui ou non elle a été rasée et si l'école a été implantée ou pas, mais ce qui est très cool et le pourquoi du comment du titre Quand nos souvenirs viendront danser, c'est parce que du coup tout au long de l'histoire vous avez un mélange entre le passé et le présent. Donc le présent c'est quand
les personnes âgées vont mettre en place un petit peu toutes leurs actions pour éviter que le maire ne rase l'impasse. Et il y a aussi des petits souvenirs, donc ça commence dans les années 1950 si je ne me trompe plus, et c'est vraiment cool parce que du coup vous voyez toute la relation qui fait que toutes ces personnes âgées en fait se connaissent depuis des années et ne veulent pas que leur impasse soit rasée parce qu'il y a tellement de souvenirs, et je pense que du coup ça nous parle également à nous, même si moi je suis pas vieille encore, mais ça nous parle un petit peu quand même le fait que les endroits qu'on connaisse etc, s'ils disparaissent, ça nous fait toujours beaucoup de mal. Et là du coup voilà, on revit avec eux leurs souvenirs, plein de choses qui se sont passées dans leur vie, des événements assez cruciaux et tout, et franchement c'est chouette, j'ai vraiment adoré, et du coup ouais voilà. Et après la danse évidemment ça fait référence à une personne dans le livre qui fait de la danse, donc ouais non franchement c'était très cool. Donc on va suivre l'histoire bien sûr du point de vue d'une seule personne, mais vous allez quand même avoir l'histoire des autres personnes âgées qui sont développées, et franchement il est super bien, je l'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là. Au début j'étais pas très je me suis dit wow c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué mais je me disais je trouvais pas trop le sens et l'intérêt, et plus j'ai lu et plus je me suis dit mais ouais carrément c'est carrément cool et tout, sans rire, je crois que je l'ai lu en une semaine, peut-être un peu moins, je l'ai dévoré vraiment, je crois que la première fois où je l'ai lu j'avais lu genre 80 pages et je me suis dit waouh Solène tu vas peut-être être couchée hein, éventuellement, et après franchement il se mange, il se lise tout seul ces livres, donc j'apprécie beaucoup Virginie Grimaldi, même si je sais qu'elle passera jamais sur mes vidéos, mais sachez que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Il y a encore d'autres de ses livres hein, qui sont dans ma pile à lire, donc ce n'est pas fini, vous entendrez encore parler d'elle. Et bien sûr il faudra aussi que je vous reparle de Raphaël Giordano quand j'aurai lu ses autres livres, parce qu'il y en a encore 2 que je dois lire, donc voilà. Donc si vous connaissez ou vous ne connaissez pas Virginie Grimaldi, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas pour ceux qui connaissent ce que vous pensez, si vous avez lu ce livre ou pas, et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil ou même voir dans une bibliothèque si vous pouvez l'emprunter ou autre, et dites-moi un petit peu vos retours sur ce que vous pensez, parce que franchement c'était une très belle découverte. Du coup, pour faire un rapide bilan, les lectures de ce mois-ci, elles étaient très bonnes, elles étaient vraiment chouettes, je me suis bien plu, tout m'a plu, je me suis bien détendue, si on peut dire ça comme ça, et ça m'a fait beaucoup de bien de lire tout ça, c'était très cool, enfin franchement il y avait un peu de tout, et pour une fois il n'y avait pas de développement personnel, vous le noterez, mais non franchement c'était très bien, c'était des très bonnes lectures, et je suis vraiment contente d'avoir lu tout ça, même si je suis un peu triste de ne pas avoir plus lu, parce que j'ai l'impression que ma pile à lire ne descend jamais, mais en même temps à chaque fois que je passe devant une bouquinerie ou une librairie ou quoi que ce soit, je rachète des livres, donc ma pile à lire ne risque pas de descendre puisque je rachète. Bref, voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée, je ne vais pas vous embêter plus, et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et merci à celles et ceux qui sont toujours fidèles à mes bilans lecture, parce que comme je le dis à chaque fois, c'est pas des vidéos qui font énormément de vues, mais comme je le dis encore toujours, je sais que ça intéresse quand même pas mal de petites personnes comme ça, je crois que vous êtes une dizaine, une vingtaine, je sais pas, mais vous êtes quand même plusieurs à apprécier ces vidéos, et donc c'est pour ça que je les continue. Des fois j'avoue que je réfléchis sur est-ce que je continue cette série de vidéos ou pas, et en fait je me dis que je les continue pour les personnes que ça intéresse, même si c'est qu'une minorité, plutôt que de valoriser seulement les vidéos qui apportent qu'une majorité. Voilà, j'essaie d'en faire pour tous les goûts, pour toutes les personnes, et c'est peut-être aussi pour ça que ma chaîne prend un peu plus de temps à gravir les échelons, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis super contente de vous avoir comme communauté, vous êtes vraiment géniaux, et maintenant, je vous laisse, et puis on se dit à samedi pour une autre vidéo. Ciao, ciao, bisous, et puis profitez bien de votre fin de semaine.